Là-bas, c'est... Ah oui, là-bas, c'est la cité des Merisiers. Avant, le fameux garage était à la place de ce terrain vague. Une vieille pompe à l'américaine, comme on en voit dans les films sur la route 66. Quand j'avais 12-13 ans, il y avait une casse derrière le garage. Il servait de casse auto. Il y avait un cache convecteur un peu plus loin. On s'en servait le soir pour aller délirer, on rigolait dans cette casse, on piquait quelques jantes, quelques autoradios, quelques amplis de voiture, ce qu'on pouvait prendre. On gagnait 10-20 euros. On allait au ciné avec. On achetait des bières avec. Quand on n'avait plus de bière, et ben on revoilait des autoradios. Voilà. Comme tout le monde, de toute façon. Il y avait un peu que ça à faire ici. Après avoir requadruplé sa troisième, on a été 4 fois sans brevet des collèges. On s'imagine que plus rien n'est possible. Que du jour au lendemain, on va atterrir dans un truc comme ça. À cause d'un con qui nous aime pas. C'est assez incertain. C'est louche. Peut-être que je le démarre de Lidl en fait. Non, je vais le démarrer de Lidl, ça va être mieux. Tu arrives maintenant à la personne? Ah oui, ouais. On commence par Angela. On finit par... Ah, il faut que je t'envoie? Ou on fait comment? Endroit où je marche presque toujours seule, parfois avec ma mère. Maintenant que je suis partie, je ne le vois pas changer. Je le vois déjà changer. Par épisode. Plus de jours par jour. Maintenant, c'est tous les 3 mois, parfois plus. Jaune, sec et vibrant grâce aux cigales. Gris, gelé et doux. Terrain très grand, il ne représente pas un seul lieu, mais des fragments séparés. Des choses posées là qui n'ont pas de lien et sont juste pas très loin les unes des autres. C'est une décharge pour quelques-uns. La route à côté ne veut rien dire. C'est un territoire fertile pour moi. Là que mes plantes sont trouvées, les récipients vides, les images que je construis après. Les graines qui poussent quand je retourne à Cergy et avec lesquelles je construis. Tout est posé là. Il ne reste qu'à tisser les liens. Les chemins de terre sont effacés. Un pneu a laissé sa marque dans l'herbe. Des fins de câbles qui sortent de la terre, indice d'une grille souterraine. Cactus récupérés régulièrement qui ont poussé dans le jardin. Les flaques d'eau. Les bouts de peau de terre qui se soulèvent pour sortir de l'eau. De l'eau à toucher, la poussière condensée. Les chemins s'effacent à cause de l'eau. Les parcelles vides remplies de paille. Espace délimité par des pierres poreuses, fils rouillés, tout reste fragile. Ces limites ne veulent plus rien dire. S'il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a plus de dehors. La maison retournée remplit une de ces parcelles vides. Voir la mousse pousser sur les choses oubliées. J'ai juste entendu parler d'une femme, elle était enceinte. Elle allait manger chez les voisins. Je ne l'ai jamais vue. Et ça fait qu'on a une attention qui est conditionnée par l'image. On retrouve quand même plein d'éléments, les chemins de terre, les cigales et tout ça. Et en même temps, notre attention n'est pas distraite du tout du texte. Et sur le texte, ce qui est bien, c'est qu'il y a tu gardes cette idée de phrase courte, comme ça, extrêmement précise. Les flaques d'eau, les bouts de peau de terre qui soulèvent sortir de l'eau 2 fois, de l'eau à toucher 3 fois, la poussière condensée, les chemins s'effacent à cause de l'eau, 4 fois le mot eau qui vient. Puis tu as cette espèce d'image, peau de terre,
Et jamais, moi, je pense qu'on pourrait utiliser cette image-là en français. Alors, est-ce que c'est à cause de pommes de terre, je sais pas, ou la terre comme une peau? En espagnol, c'est Oui, quelque chose qui vient d'espagnol ou? Je sais pas si ça vient de l'espagnol, mais. Enfin, Je suis garé au club nautique de la Canche à Étaples-sur-Mer pour repérer un endroit dans la baie où je pourrais filmer Sacha en train de récupérer une corde ensablée dans une dune. Je cherchais à me remémorer le chemin pour aller le plus simplement dans la baie. J'y étais déjà allé plusieurs fois dans la voiture de Sacha, conduit par ses parents. Je ne me souvenais plus de la route exacte. Parcourant la D940 vers le nord pour sortir d'Étaples, je dépasse l'hôtel Kyriade, le camping La Pinède, le cimetière militaire d'Étaples. Quelque chose en 2 dimensions et à la fois en 3 dimensions, puisqu'on voyagera dans l'espace et dans le temps par Google Maps. Chose que je ne connais pas, que je viens de découvrir aujourd'hui et qui me permet de ressasser moult souvenirs d'enfance. Donc nous voici ici, à Magnanville, en octobre 2012 précisément, quelques années avant les attentats qui ont frappé le quartier à quelques centaines de mètres. Mais là, ce n'est pas l'intérêt, je vais juste faire une simple visite guidée, je me répète. Nous allons nous répéter, c'est là le but. Voici Magnanville, ça c'est le centre commercial Lidl. En réalité, Lidl est abrité dans ce centre commercial, il s'appelle Mac 2000. Les murs sont blancs, mais si on se promène... Non, 2011, c'est très limité, mais 2008, tout aurait été rempli de tags. D'ici à là. Il a été refait il y a exactement 3 ans. La caméra ici était ici. Et ça n'existait pas. La route a vieilli par contre. Puis on peut continuer à avancer. Avancer. Voilà. Ligne I. Elle traverse Mantes de nord au sud. Là, on est au sud, Magnanville. Un genre de quartier de Mantes qui est à la fois une commune de 6000 habitants. Toute petite. La ligne I va de la gare à cette commune. Ici, c'est un arrêt. Donc, on peut continuer. Et ici, vous avez vu qu'il y a aujourd'hui énormément changé, puisque nous sommes en 2011 et 2012 aurait affiché exactement le même résultat. Ça n'avait pas été encore refait ici. Il y a des graffitis absolument partout. Certains d'entre eux sont chargés d'histoire, et d'histoire personnelle aussi, puisque j'ai connu certaines personnes, dont les membres du groupe Salopeur, qui ont été un des plus grands groupes de tags de la région parisienne et surtout Yvelines 78. Ce sont leurs débuts. Certains de ces tags datent de 1998. Ils ont été effacés en 2014, il y a 2 ans. D'où l'utilité de pouvoir revenir un peu. La DeLorean, c'est has-been. C'est un peu pareil avec ça. Mais là, c'est pas flagrant, on a qu'un an de temps. Là, on est sur un rond-point. Peu d'intérêt. J'ai même rien à vous raconter là-dessus. Tellement c'est plat. Ah si, les pierres. Et cette pierre. Un carrefour ici, en haut il y a une cité pavillonnaire qui est assez habitée et en bas une cité HLM. C'est au carrefour des deux. Et par rapport au centre commercial, on peut imaginer que, comme il y a des cafés dans Mac 2000, ils s'en servent pour jeter. Mais ça, au bout, c'est un portique d'une entreprise. L'entreprise EDF, qui est ici. Où travaille un de mes anciens amis. Voilà. Un hôtel Formule 1, une route, ça c'est descriptif. L'ancienne entrée du magasin But. Maintenant, il n'y a plus qu'un chien qui habite ici. Et un garde qui est jamais là. Le chien, il sert à rien. Enfin, on sait pas à quoi. On sait pas vraiment ce qu'il garde. Parce qu'il n'y a rien à voir d'un point à un autre. C'est juste cette allée.
Il est enfermé là-dedans, le chien? Il est enfermé là-dedans. Il a son petit espace. Quelqu'un doit lui donner à manger de temps en temps. Il sert juste à aboyer quand on passe devant, histoire qu'on l'oublie pas trop. Eux, ils sont ici depuis 2010. Avant, ils étaient un petit peu plus bas, quand on descend ici, et que 100 mètres plus tard, vous tournez à droite et vous êtes arrivés. Ils ont fermé leur boutique pendant 2 ans. Des voisins avaient porté plainte en 2002, car ils avaient l'habitude de mettre à tue-tête des chants de prières musulmanes et de prôner un islam radical, juste à la suite des attentats des 11 septembre 2001. Ils ont fait de la prison, on a retrouvé des armes chez eux, mais c'est une autre branche de leur famille qui ont repris. Ils sont réputés pour repeindre les voitures volées aussi. Ils sont très arrangeants à ce qu'on dit. Et là on avance. Ils sont comme le bus. Croisement. Ici, vous êtes à Magnanville. Et ici, c'est Mantes. Les numéros pairs appartiennent à la commune de Mantes et les numéros impairs, dont celui de la maison où j'habite ici, font partie de Magnanville. On va pouvoir continuer à avancer. Pour ceux que ça intéresse, je suis là. Et plus précisément, avec un peu de chance, on va voir, peut-être, 2011, j'habite dans, ils sont terribles, dans cette cabane, la fameuse cabane, où il y a de la poussière dedans, des petits morceaux de soie orange, on fait des plaques. Tes parents, ils vivent dans la maison? Je vis en fait avec ma mère, mon grand-père et ma grand-mère. À l'époque où la photo a été prise, mon grand-père était encore en vie, maintenant c'est fini depuis 1 an. On vit en famille. Ils se disent hôtel, mais en réalité, ils servent plutôt de camp de réfugiés. Je parle pas forcément de la nouvelle vague syrienne, mais c'est plutôt roumain ou pakistanais. Encore avant, en 2008, il y a eu des tentatives déjà, mais avec la communauté hindoue. Communauté hindoue qui est maintenant extrêmement présente sur la cité des Merisiers, que je vous ai montré tout à l'heure, et qui s'est extrêmement bien intégrée au lieu. Ils sont très très sympathiques et tiennent quelques petits commerces dans le Mac 2000 que je vous ai montré un peu plus haut. On avance. Ah, pour information, 2016, celle-là est la brune. Mais squattée. Ça, ce bus-là, comme on le prend, on fait le tour de Mantes. J'ai passé des heures à le faire, des journées à le faire. Prendre le bus, faire le tour de Mantes, ça fait un loop de 25 km. Ça va d'ici au Val-Fouré, en passant par la gare et l'autre. Et là, par contre, ça, oui, c'est tout noir. Celle-là et celle-là, il n'y a plus de toit. Le toit est complètement... Il n'y a plus de porte non plus. Et de la végétation partout. La nature a repris le contrôle. Le temps a choisi que la nature reprendra le contrôle. Ça. On pourrait passer des heures sur un carrefour. Regardez ce qui se passe. Regardez les filles un petit peu dévêtues. C'est un lieu de prostitution ici en fait. On se promène. Les camions de l'autre côté sont percés d'un trou en forme de porte. Elles font leur affaire là-dedans. Ce trafic s'étend de quelques kilomètres plus haut à quelques kilomètres plus bas. Il y a beaucoup d'autres entrepôts et stations-service abandonnés. Elles font leur affaire dans certains entrepôts restants. On peut se demander vraiment ce qui s'y passe dans certains entrepôts. Il y a des coups de feu la nuit des fois, ça donne par là.
Pour moi, ce terrain vague a aussi une particularité. Le soir, en même temps, il peut être très calme, il est dépourvu de pollution lumineuse. Avec tout ce qu'il y a derrière. On voit les étoiles. Et peut-être même les soucoupes volantes, quand c'est en plein jour. Des choses mystérieuses qui se battent dans le ciel. Mais là, j'ai eu beaucoup d'idées par rapport aux étoiles. Ce lieu est relié éternellement aux étoiles par rapport à moi. C'est mon observatoire. Ensuite, ça s'appelle l'avenue de l'Europe. Et ça, c'est sûrement un garage de soucoupe volante. On arrive là, c'est pas vrai.